Je vous le disais en titre, chaque jour, ce sont 110 dépositaires de l'autorité qui sont agressés en France, un chiffre record, et qui explose d'ailleurs dans tous les corps de métier, pas seulement les policiers, pas seulement les gendarmes, mais les pompiers désormais. On va voir tout ça dans le détail avant d'interroger notre invité et de prendre son sentiment. Regardez ce reportage de Jordan Klein. Outrage à agents, violence, voilà ce qu'est devenu le quotidien des forces de l'ordre. En 2017, le chiffre cumulé de ces deux infractions était de 58 000, 65 000 en 2018. D'autant que désormais le nombre de violences a dépassé celui des outrages. La bascule s'est faite en 2012 sous François Hollande. Conséquence, le nombre de fonctionnaires mis temporairement en incapacité totale de travail augmente fortement. C'est le constat que fait la direction centrale de la sécurité publique. Un malaise continue donc chez les forces de l'ordre, amplifié par la fronde des gilets jaunes, même si les racines sont bien plus anciennes. En 20 ans, les outrages et violences à agents ont augmenté de plus de 60%. Le ministère de l'Intérieur fait donc face aujourd'hui à une situation inédite. Tous les 5 jours, un policier se suicide, du jamais vu dans l'institution. Bonjour Daniel Chomette, je rappelle que vous êtes secrétaire général délégué d'unité SGP Police FO. On connaissait bien sûr cette tendance aux incivilités qui était très nette ces derniers mois, ces dernières années. Mais pourquoi cette recrudescence? Encore plus cette année, on voit ce bond de 15% quand même. C'est énorme à l'échelle d'une année. C'est complètement effarant, c'est extrêmement dangereux pour notre pays. Il faut bien être conscient que la sécurité est l'affaire de tous. On peut se poser la question de quelle sécurité on aura pour demain. Évidemment, ces chiffres font très très peur. On le savait en interne, de nombreux collègues sont agressés, parfois gratuitement, de façon pleinement intentionnelle. Mes collègues sur la voie publique vivent des guet-apens aujourd'hui. On attend les policiers, on attend même les secours proprement dit de santé, les médecins urgentistes, nos amis pompiers également, qui doivent se faire protéger. Dès qu'on voit un uniforme, en fait, on ne fait pas de distinction. Un uniforme ou tout ce qui représente aujourd'hui la République, la démocratie, c'est absolument effarant. Et la police, qui gère essentiellement les zones urbaines, paye un lourd tribut à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a énormément de collègues qui aujourd'hui sont agressés physiquement et lourdement blessés. Est-ce que il y a des zones à risque que vous avez identifiées? Il y a des lieux comme ça où ça se produit de plus en plus et où c'est une entrave vraiment à l'action du quotidien? Nous savons qu'il y a évidemment des quartiers qui sont plus difficiles à gérer que d'autres. Il y en a un nombre important en région parisienne, mais autour de toutes les grosses métropoles. Mais plus que ça, c'est vraiment un véritable phénomène sociétal aujourd'hui, puisque les chiffres de cette année nous prouvent qu'il y a plus d'agressions physiques de policiers ou de dépositaires de l'ordre de l'autorité publique qu'il n'y a d'outrage. C'est-à-dire qu'on se sert de policiers, par exemple, comme de punching ball ou de défouloir. Et ça, il faut véritablement que ça s'arrête. Et on le dit et on met en garde solennellement nos politiques et particulièrement la justice, pour dire soyez bien conscients qu'aujourd'hui les policiers ne doivent pas servir de chair à canon et qu'il est grand temps de punir comme il se doit les gens qui agressent les forces de l'ordre. On imagine aussi que ça participe du moral en berne des troupes. On parle évidemment très fréquemment dans nos éditions des suicides aussi en recrudescence. Il y a un lien de cause à effet, j'imagine? Bien évidemment. Comment les policiers qui sont, et je fais de la sémantique, des gardiens de la paix, de notre paix à tous, peuvent payer comme ça d'agressions et de blessures gratuites, bien souvent gratuites et délibérées, payer ce lourd tribut dans leur travail au quotidien. Donc ça fait mal, ça fait très très mal. C'est aussi le regard qu'a le policier sur le retour que lui fait une partie de la population, une partie seulement, parce que les sondages disent que par ailleurs à plus de 70% la population française est satisfaite de sa police, mais je peux vous assurer que ceci fait des dégâts absolument énormes et il faut effectivement qu'en France aujourd'hui on ait une justice qui donne, qui apporte des décisions véritablement en réalité avec ce qui se passe concrètement au quotidien. C'est ça qui donne lieu à des interpellations ou c'est impossible en l'état?
Oui, ça donne lieu à des interpellations qui, pour certaines, sont extrêmement musclées et obligent les policiers à faire usage de la force. Mais encore une fois, sans les interpellations, c'est bien. Nous, notre rôle, c'est de remettre à la justice. Si derrière, il n'y a pas une décision de justice proportionnée à l'acte de délinquance, et aussi, il ne faut pas avoir peur de la prison. Toucher et agresser physiquement un policier, ça doit se payer très lourdement. Sinon, on envoie un message, j'allais dire, publicitaire à la population en disant « faites-vous plaisir, allez jouer avec les policiers ». Donc vous dites en substance que la justice peut être un peu clémente vis-à-vis de ce genre d'acte et qu'elle banalise un peu ce genre d'agression. Absolument. Il y a trop souvent de rappels à la loi. On banalise les faits. Aujourd'hui, cracher à la figure d'un policier, lui donner une gifle, lui porter des coups, etc., ça tombe dans le domaine de l'acceptable. Mais moi, je dis non parce qu'il est extrêmement important de se pencher sur quelle sécurité on veut en France pour demain, et puis aussi se rendre compte des dégâts que ça fait en interne dans la police nationale. Vous évoquiez le cas des suicides, 47 suicides aujourd'hui dans la police nationale, mais pour combien de tentatives de suicide, combien de divorces, etc. C'est un métier extrêmement difficile, rendu difficile par les actes de gilets jaunes, notamment les actes terroristes, etc. Mais si en plus les policiers se font agresser comme ça, gratuitement, sans sanction derrière, là, je peux vous dire que ça fait des dégâts collatéraux extrêmement importants dans nos rangs. Et ça suscitera sans doute pas beaucoup de vocations aussi à l'avenir. Oui, absolument. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et on a bien entendu votre message en forme de cri d'alarme aujourd'hui, Daniel Chomet. Merci d'être passé sur notre plateau dans l'actu. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.